5h, 7h. Europe 1, bonjour. Dans 5 minutes sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale. Nous allons d'abord au Liban. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Inès, les gros titres des journaux libanais. Eh bien, on parle des élections municipales qui constituent un premier test pour le Hezbollah chiite, affaibli depuis la guerre à l'automne dernier contre Israël. Durant ces élections, le taux de participation dans les régions chiites a baissé. À Baalbek, il était de 48,6% contre 62% il y a 9 ans lors des dernières élections. Et à Hermel, le taux a baissé de 10% également, selon le média South Beyrouth. Alors, serait-ce un indicateur d'une baisse de popularité du Hezbollah? Possible, selon l'Orient le Jour, qui pointe aussi le manque de moyens financiers du groupe chiite pour faire campagne, mais aussi l'exode des déplacés de guerre qui ne sont pas encore rentrés chez eux. Mais il faut rappeler que ces élections ont été marquées par des défis logistiques, affirme Liban News. Les raids israéliens des derniers mois ont endommagé environ 60% des bureaux de vote à Baalbek, perturbant le processus électoral. Nous sommes aussi au Japon ce matin sur Europe 1 avec vous, Bernard Delattre. Vous êtes à Tokyo pour Europe 1, à la une de la presse japonaise. La criminalité, car le Japon est secoué par une succession de faits divers horrifiques qui, selon le quotidien Tokyo Shimbun, en disent long sur la noirceur de l'âme humaine. Une attaque au couteau dans le métro de Tokyo à l'heure de pointe, des enfants se rendant à l'école percutés délibérément par un automobiliste, un adolescent qui poignarde mortellement une octogénaire dans la rue, un autre qui égorge ses propres grands-parents, tout cela fait vraiment froid dans le dos, s'alarme la chaîne Fuji News. L'inquiétude grandit dans le pays, titre en une le Japan Times, qui en veut pour preuve le fait que désormais, près d'un sondé sur deux dit ne plus s'y sentir en sécurité. Le Japon a peur, confirme le quotidien conservateur Sankei, qui recommande la plus grande prudence à ses lecteurs et appelle la justice à être implacable face à ce qu'il qualifie de vague de violence absolument sans précédent. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.